Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne. Est-ce que tu penses bien à t'hydrater, hein? T'as une bouteille d'eau près de toi? Ok, donc super, hein, parce que là c'est l'été, faut faire gaffe. Bien, je bosse sur plusieurs idées de chroniques à la fois en ce moment, donc je suis bien occupé, mais c'est un peu dur pour moi de faire des vidéos parce que il se passe trop de trucs dans ma vie cet été, notamment un déménagement. Donc oui, c'est la dernière fois que vous allez voir cette grotte d'ermite. Je change de grotte, nouveau décor à partir de septembre, c'est un peu triste, mais c'est le début d'une nouvelle ère. Donc le temps que je déménage, je vous sors quand même une petite vidéo détente sympa, histoire de patienter. En avril dernier, je vous ai présenté 50 mangas en 10 mots ou moins. Cette fois, suite logique, je vous présente 50 animés en 10 mots ou moins. Pareil que la dernière fois, dans la première partie, je vous décrirai les 50 animés, puis dans la seconde partie, je vous ferai une vraie présentation un peu plus détaillée de quelques-uns de la liste. Vous êtes prêts ? C'est parti! Pokémon, 21 ans de diffusion, rien n'a changé. Pokémon Soleil-Lune. Ah bah si, j'ai rien dit. Digimon Adventure, la pub pour jouer la plus touchante du monde. Monster Rancher, voire Digimon. Astro Boy, les débuts de l'animation japonaise moderne. Gundam, plusieurs sagas épiques. Paraboles guerrières dramatiques. Sauf G Gundam. Gundam Wing, et celui-là aussi, d'après les fans hardcore. Slayers, l'équivalent en animé du donjon de Naalbuck. Higurashi, ça a l'air nunuche. Je me suis trompé! Nishiju, en français, ça signifie vie quotidienne. C'est un mensonge. Elfenlied, Chobit, mais en plus sanglant. Beaucoup plus sanglant. Trigun, cet homme est pacifique. Lourdement armé, mais pacifique. La mélancolie d'Haruhi Suzumiya. On peut faire une religion avec ça. Lucky Star, ok, c'est marrant. Mais c'est quand Haruhi saison 2? Keon, ok, c'est mignon. Mais c'est quand Haruhi saison 2? Haruhi saison 2. Finalement, c'est quand Keon saison 2? Gunbuster. Christopher Nolan a piqué la fin pour son film. Nadia et le secret de l'eau bleue. 28 épisodes d'aventure dignes de Jules Verne. Sur 39. Evangelion. Si je mettais de l'existentialisme dans des robots géants. Fooly Cooly. Parabole sur la maturité. Avec des guitares. Et des robots. Gurren Lagann, extrêmement épique, est un terme trop faible pour cet animé. Panty et Stalking, comment ça c'est un animé? Avatar, le dernier maître de l'air, comment ça c'est pas un animé? Kill la Kill, Gurren Lagann et Panty et Stalking ont un bébé. Darling in the Franxx, Gurren Lagann et Evangelion ont un bébé. Légèrement déformé. Code Spaghetti, Gundam et Death Note ont un bébé sponsorisé Pizza Hut. Cowboy Bebop, comme un film de Belmondo, mais dans l'espace. Samouraï Champloo, des samouraïs, du hip-hop, mais sans Samuel Jackson. Afro Samouraï, des samouraïs du hip-hop, mais avec Samuel Jackson. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Space Dandy, je fais ce que je veux. La série. Escaflowne. Twilight, en bien, avec des robots et des dragons. Les mystérieuses cités d'or, la puissance de la France et du Japon combinée. Auban Star Racer, voir les mystérieuses cités d'or. Olive et Tom, la nouvelle série. Waouh, l'animation est super bien faite. Madoka Magica. Si je mettais de la dépression dans les Magical Girls. Bakemonogatari. Visuel, abstrait, astucieux pour pallier le manque de budget. Nissemonogatari. Ah, alors, t'aimes bien, hein? Oraimo. Police Department, third floor! Police Department, third floor! Eromanga Sensei. Psycho-Pass. Minority Report, mais remplace Tom Cruise par une waifu. Ghost in the Shell, Standalone Complex. Blade Runner, mais remplace Harrison Ford par une waifu. Serial Experiment Lane. Transcendance, mais remplace Johnny Depp par une waifu. Re:Zero. Sword Art Online et Un Jour Sans Fin ont un bébé. Non, attends. Ça fait 11! Non! Serial Experiment Lane. Transcendance, mais remplace tout par un truc bien. Paranoia Agent. Twin Peaks ressemble à New York Police Judiciaire à côté. Konosuba. Sword Art Online, mais en drôle. Log Horizon. Sword Art Online, mais en intelligent. Dot Hack Sign. Sword Art Online, mais en plus vieux et dépressif. Sword Art Online. Sword Art Online, mais en... Sword Art Online... Shirobako, un animé montrant que faire des animés, c'est dur. Dragon Ball Super, voir Shirobako. Karakuri Circus. Attends quoi? Ça va sortir en animé? Miracle!
Et voilà, c'était les 50 animés en 10 mots. Maintenant, on va passer à la partie où je vous présente quelques-uns des animés de la liste, mais avec plus de détails, histoire de vous encourager à les découvrir chez vous. Comme les histoires de fantasy, c'est un peu à la mode en ce moment avec tout ce qui est Sword Art Online et histoires de gens piégés dans des RPG, on va commencer par un classique qui s'appelle Slayers. Donc c'est pas le bon sens. On commence donc par un classique nommé Slayers. Alors la différence c'est que là, on est vraiment dans un monde de heroic fantasy du début à la fin, c'est pas l'histoire de quelqu'un du monde réel piégé dans un RPG, là c'est vraiment une vraie histoire de fantasy, mais avec un spin humoristique. On suit les aventures de Lina Inverse et de son chevalier Gaori, qui parcourent le monde pour faire de nobles quêtes et partir dans de merveilleuses aventures. Sauf que Lina Inverse n'est pas une noble magicienne intéressée par la sauvegarde du monde en utilisant la puissance de la pureté de son cœur. Non, c'est une meuf super avide, cupide, attirée par le gain, qui a très mauvais caractère et qui a tendance à tout faire péter à coups de sorts super puissants de niveau 99, même contre des gens qui sont de niveau 1. Donc c'est super. Ensuite, le mec qui l'accompagne, il est très bête. Ensuite, il y a cette meuf, c'est une mage blanche, mais elle a plutôt tendance à vouloir se la jouer justicière et donner des coups de tatane plutôt que de faire de la magie blanche. Et ce mec là, c'est le seul mec décent, complexe et nuancé de l'histoire. Donc du coup, forcément, il est complètement atterré par toute la connerie ambiante autour de lui. C'est vraiment très drôle, c'est un petit peu comme Konosuba, sauf que c'est pas tellement de la parodie, c'est vraiment juste une bonne histoire d'heroic fantasy, mais avec une tournure humoristique, avec des personnages qui font des tas de gags, qui ont des bonnes interactions entre eux, où ils se passent leur temps à se tirer le chignon, à se causer des problèmes, à s'envoyer des vannes, à être désobligeants les uns envers les autres, mais à force on s'attache vraiment à ce groupe, on a envie de les voir réussir, même si c'est pas forcément les gens les plus nobles du monde, et c'est juste super bien. Il y a des vraies quêtes, il y a une vraie aventure, il y a des vraies histoires de sauver le monde, c'est juste que c'est dans un monde peuplé par des gens complètement loufoques, et pas forcément dans la tradition la plus noble et sérieuse de l'heroic fantasy habituelle. Dans ce côté-là, du coup, il y a un petit côté Nullbuck, donc moi, je conseille, c'est super bien, c'est super drôle. En plus, il y a 3 saisons de ce truc qui est sorti dans les années 80-90, à savoir l'excellente saison Slayers Next, qui en plus a encore plus de personnages, un plus grand monde et des aventures encore plus passionnantes, surtout que vers la fin t'as un changement de ton, genre ça reste globalement marrant, mais t'as des moments durs où genre ouh ça serre le cœur là. Et bien sûr la très bonne aussi suite Slayers Try, un peu moins bonne que Next, mais une très bonne saison quand même. Je crois qu'il y a aussi des saisons qui sont sorties dans les années 2000 comme Révolution et Evolution R, je les ai pas vues, ça se trouve c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Mais voilà, Slayers, c'est une valeur sûre pour du fun dans la fantasy. Après la fantasy, on va maintenant passer à l'espace avec Oban Star Racer. Oban Star Racer, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Molly qui a été délaissée dans un pensionnat par son père suite à la mort de sa mère. Celle-ci a envie de prouver sa valeur et du coup, elle participe à des courses intergalactiques. Elle fait vraiment comme des courses façon F-Zero ou Speed Racer ou Wipeout ou genre de courses de voitures futuristes à la Pod Racer de Star Wars épisode 1, mais avec donc d'autres races aliens dans une autre planète, et du coup c'est une grande histoire pleine d'aventures, de bonne humeur, bon enfant, mais il y a quand même des moments dramatiques, des moments assez sérieux, des moments d'émotion. Ça fait vraiment du coup une série pour toute la famille que tout le monde peut voir, qui ne prend pas les enfants de haut et qui n'est pas infantilisant pour un public adulte. C'est vraiment quelque chose que je recommande pour tout le monde. C'est une coproduction franco-japonaise, c'est donc des Français qui ont produit, qui ont fait la 3D, le scénario et tout ça, mais ils ont travaillé étroitement avec un studio japonais pour la partie notamment en 2D cette fois. C'est vraiment un échange de talents, voire même un grand rassemblement de talents en fait. Il s'avère d'ailleurs que le réalisateur de la série, Thomas Romain, a fait encore plus de projets au sein des studios japonais, comme notamment Macross Delta ou l'excellent et super délirant Space Dandy. Franchement, je le recommande. Essayez de vous trouver les DVD ou de voir si c'est pas en streaming quelque part, de façon légale s'il vous plaît. Franchement, faut encourager la série, et en plus, à ce qui paraît, il y aura même une saison 2 bientôt. Et franchement,
faut encourager. Donc avant que la saison ne commence, s'il vous plaît, découvrez ça, regardez-la avec votre soeur, votre frère, votre mère, vos grands-parents. Je vous dis vraiment, c'est du plaisir pour tout le monde et c'est beau de voir comme ça la France et le Japon réunir leurs talents, leur superpuissance en matière de dessin animé pour faire des projets ambitieux comme ça. Franchement, s'il vous plaît, à découvrir, c'est Dollars avec un grand A. Et en parlant d'art avec un grand A, on va passer à du lourd, à de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'art surréaliste, de l'art essai. On va parler de Fooly Cooly, fait par les génies du mal du studio Gainax, avant qu'ils s'en aillent tous pour faire les studios Trigger. Fooly Cooly, c'est dur à expliquer avec des mots, tellement c'est perché au niveau visuel, au niveau mise en scène, au niveau animation, au niveau de tout en fait. C'est juste trop perché pour la moyenne des êtres humains, et pourtant il n'y a que 6 épisodes dedans, donc il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. C'est une fresque adolescente, l'histoire de la vie quotidienne de Naota, un jeune homme qui vient à peine de rentrer dans la phase adolescente, à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte. Celui-ci déjà se sent prêt à rejeter sa part d'enfance afin de faire face aux responsabilités, à l'aigreur et aux désillusions que le monde des adultes réserve. Celui-ci déjà commence à prendre des airs pour essayer de se distancer de l'aspect juvénile qui le définissait jusque-là, qu'il refuse fermement suite au départ de son grand frère vers un pays lointain, délaissant l'espèce de stalker mentalement déséquilibré du nom de Mamimi qui lui servait de petite copine. Mais à ce moment-là, il y a une meuf avec des cheveux roses et une Vespa qui roule et qui prend une guitare électrique et se blat et défonce la gueule du gamin, et le gamin il vole et il y a une bosse sur sa tête qui de forme rectangulaire, on dirait un symbole phallique parce que l'adolescence, tu vois, mais du coup il y a un robot qui sort de la bosse et là, blah, il y a un coup de guitare dans la gueule du robot et le robot il devient gentil, mais il y a d'autres robots qui sortent de la bosse et blah, ça marche pas. Alors l'ancien robot, il mange le garçon, il devient un super robot tout rouge et plan, lui défonce la gueule, un robot méchant, et après il chie le gamin et il recommence ça 5 fois et il y a un truc atomique de l'espace, alien, pirate, qui est enfermé dans un fer à repasser géant et... Excusez-moi, faut que je... C'est une histoire de la vie quotidienne, une fresque entre différentes personnes qui se sentent mal à l'aise dans la société, qui ont du mal à maturer dans leur tête et qui essayent de trouver un équilibre mental entre être un enfant, un adulte, se tourner vers l'avenir et se ressaisir émotionnellement. Une vraie histoire bouleversante sur le passage à l'âge adulte. Il y a plein de délires incroyables, d'animations super cheloues, il y a des moments on dirait du cartoon, il y a des moments on dirait du South Park, il y a des moments on dirait je ne sais pas, mais c'est touchant quand même. C'est juste des visuels extrêmement trippy, extrêmement perchés, par les gens qui plus tard feront Gurren Lagann, Kill la Kill, Panty Stalking, donc que des trucs bien là-haut. C'est juste ces épisodes, mais ça va vous marquer à vie et c'est à découvrir une fois dans sa vie. C'est Fooly Cooly. Je me suis merdé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et... Vous vous rendez compte? Ça fait quand même 1 an maintenant que j'ai quitté mon ancienne grotte pour aller dans celle-ci, et à peine j'ai le temps de m'y habituer, je vais devoir changer de grotte encore, vous voyez? Il y a tellement eu de chamboulements, de changements dans ma vie en aussi peu de temps, je pensais pas avoir eu la force de faire tout ça, mais pourtant me voilà, en train de prendre des tas de nouvelles décisions importantes dans mon existence, et vous êtes là pour y assister, pour me regarder changer, pour me regarder évoluer, et pour me soutenir dans cette démarche. Et pour ça, ben, merci encore. Merci de me suivre. J'espère que mes petites recommandations vous ont intéressé. Et je vous dis à très bientôt, d'ici la rentrée, je pense, pour de nouvelles vidéos. Allez, bon été, ciao! Merci beaucoup à Sans Pseudo pour avoir joué dans ma vidéo et pour m'avoir aidé à assurer le tournage. N'hésitez pas à visiter sa chaîne YouTube et découvrir ses émissions sur Disney et son amour du cinéma. Merci aussi à ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee durant cet été, voire depuis des années maintenant. Votre aide m'a été précieuse et j'espère évoluer dans la bonne direction à vos yeux. Merci aussi à ceux qui me soutiennent via Utip, un service qui vous permet de me soutenir financièrement juste en regardant des pubs qui rapportent 5 centimes, si le principe ne vous dérange pas, bien sûr. Une fois mon déménagement achevé et mes nouveaux repères pris, je reprendrai de bon train la création de nouvelles vidéos d'ici courant septembre. Encore merci pour votre précieux soutien et à bientôt pour de nouvelles chroniques.